Bonjour à tous. Que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour écouter sa parole. Il nous a fait grâce de lui. Maintenant, il nous fait grâce encore d'écouter sa parole parce que tout est grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu pour écouter sa parole. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème le principe du royaume des cieux. Le principe du royaume des cieux. Lorsqu'on parle du principe des royaumes des cieux, le principe des royaumes des cieux, ce sont des règles fondamentales que le Seigneur lui-même nous a données à travers de sa parole. Pour des raisons que le Seigneur nous a données, ces principes à travers de sa parole. La première raison, le principe nous a donné pour nous aider à savoir les conditions pour devenir un enfant de Dieu ou bien les conditions d'accès au royaume des cieux. C'est très important. Mes bien-aimés, pour devenir enfant de Dieu, pour accéder au royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il y a vraiment des conditions bien précises que Dieu lui-même a fixées. Et ces conditions-là, c'est ça aussi le principe. Ces conditions-là ne se trouvent nulle part, pas dans une assemblée, pas dans la bouche d'un pasteur, mais ces conditions ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Donc, le principe du royaume de Dieu, c'est vraiment des principes qui ne se trouvent que dans la parole, nulle part ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques 5 principes. Et ces 5 principes, comme j'ai dit, premier objectif, c'est pour nous aider à comprendre les conditions de devenir chrétien ou bien les conditions d'accéder au royaume de Dieu. Et la deuxième raison, ce principe nous permet d'affirmer notre appartenance au Seigneur. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres confirment que nous sommes enfants de Dieu. Les œuvres prouvent que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jacques parle de la foi morte et la foi vivante. Parce que la foi morte, c'est une foi qui ne produit pas de fruits. Or, tu ne peux pas être sauvé et avoir une foi qui ne produit pas de fruits. Ce n'est pas possible. C'est incompatible avec le principe de Dieu. Donc, les principes sont là. Première raison, comme j'ai dit, pour nous montrer comment accéder au royaume des cieux, ou bien être chrétien. Deuxième raison, c'est pour nous aider à affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le principe est là pour nous aider à affirmer devant les hommes que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est vraiment dans le but de nous aider à être ou bien à devenir des vrais chrétiens prêts pour l'enlèvement. En écoutant ces principes, en comprenant ces principes et en appliquant ces principes dans notre vie, par la grâce de Dieu, nous allons devenir des vrais chrétiens, des chrétiens bien affermis et des chrétiens prêts pour l'enlèvement. C'est vraiment important parce que ce n'est pas un hasard. Jésus ne viendra pas prendre des personnes au hasard, non. Lorsque le Seigneur reviendra, il prendra vraiment des personnes bien spécifiques, c'est-à-dire des personnes qui sont dans ces principes. Donc, c'est très important. Soyons vraiment attentifs à ces principes parce que ça nous concerne. Amen. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 18. C'est là où nous allons découvrir nos premiers principes. Donc, aujourd'hui, nous allons développer 5 principes qui vont vraiment nous aider à accéder au royaume des cieux et puis affirmer notre appartenance au royaume. Donc, Matthieu 18, on va lire d'abord le premier principe, c'est dans Matthieu 18, versets 1 à 3. Matthieu 18, versets 1 à 3. Matthieu 18, versets 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant pris la parole, et non. Bon.
On s'arrête d'abord là. Donc, la Bible nous dit, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils sont venus vers Jésus, dire à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? En d'autres termes, les disciples, peut-être les disciples voulaient dire, qui est la personne que Dieu aime plus? Qui est la personne qui est plus importante? Ou bien qui est la personne qui appartient dans le royaume des cieux? Donc ils ont dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est important. Et Jésus prenant la parole, Jésus les a calmés. Jésus a dit, calmez-vous. Être dans le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il y a des principes à respecter. Celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, celui qui veut appartenir dans le royaume des cieux, il y a des principes à écouter, à comprendre et à accepter. Celui qui n'écoute pas, celui qui ne comprend pas ces principes, celui qui ne mettra pas en œuvre ces principes, il n'aura pas accès au royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus, lorsque ses disciples l'ont posé la question qui est plus grand, Jésus les a calmés et Jésus les a montré des principes. Jésus a mis une base fondamentale pour leur permettre d'être vraiment grands comme ils souhaitent aux yeux de Dieu. Être grand, c'est appartenir au royaume. Être grand, c'est être aimé de Dieu. Être grand, c'est être sauvé. Et Jésus les a vraiment montré, Jésus les a donné des bases pour être grand, pour être sauvé, pour appartenir dans le royaume de Dieu. Toi et moi, si nous sommes là, si nous voulons vraiment aussi appartenir dans le royaume, nous devons vraiment être attentifs à ces principes. Donc, écoutons maintenant la réponse du Seigneur. Jésus ayant parlé, un petit enfant, non, Jésus ayant appelé un petit enfant et non, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On voit ici, Jésus n'a pas répondu, pas directement à leurs désirs, mais Jésus les a expliqué le principe fondamentaux. Il a dit, attention, ne courez pas encore. Vous voulez devenir, vous voulez être plus grand, vous voulez être sauvé. Écoutons le principe, voyons le principe. Quel est le premier principe que Jésus a fait? Il a appelé un enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a posé comme premier principe? C'est convertissez-vous. C'est très important. La conversion. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un élément capital. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, convertissez-vous. C'est important. Parce que celui qui n'est pas converti n'entrera pas au ciel. Celui qui n'est pas converti n'est pas aimé de Dieu et ne peut pas être grand aux yeux de Dieu. Non, tu peux être grand aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Donc, celui qui veut être grand aux yeux de Dieu, celui qui veut être sauvé, voilà le principe que Dieu établit. Le premier principe, c'est la conversion, la nouvelle naissance. C'est important. Mais bien aimé, venir au culte, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Donner les offrandes, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut expérimenter la nouvelle naissance. Personne ne sera sauvé parce qu'il est baptisé, personne ne sera sauvé parce qu'il est confirmé, personne ne sera sauvé parce qu'il appartient à une assemblée, personne ne sera sauvé parce qu'il est pasteur ou bien un responsable, un chantre. Non, la Bible nous montre, Jésus lui-même nous montre le cas de Nicodème. La Bible dit que Nicodème, il était un chef des Juifs. Nicodème, il était un docteur de la loi. Nicodème, il était un enseignant de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme les Juifs priaient le sabbat, c'est le sabbat, Nicodème lisait la loi de Dieu. Nicodème parlait de Dieu. Mais c'est même Nicodème, lorsqu'il est venu de nuit vers Jésus, Jésus a dit, attention Nicodème,
ne sois pas pressé. Même si tu es docteur de la loi, il faut passer par la nouvelle naissance. C'est très important, bien-aimés. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons de chrétiens. La vie chrétienne a un début. Le début de la vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être membre d'une assemblée, non. Ce n'est pas le fait de prier ou bien d'avoir même une vision ou bien même de voir un ange. Non, ce n'est pas ça. Le début de la vie chrétienne, c'est lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance nous permet une transformation intérieure, parce que la nouvelle naissance transforme notre nature, parce que la nouvelle naissance nous enlève dans le royaume de Satan, de ce monde, pour nous faire transférer dans le royaume de Dieu. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Pourquoi Jésus a dit à Nicodème, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais, tu dois passer par la nouvelle naissance. Peut-être Dieu te parle. Peut-être tu penses que le fait d'être chrétien ou bien le fait d'avoir quelques visions, rêves ou bien le fait de jeûner, cela fait de toi un chrétien. Non, non, ce n'est pas ça. Personne ne sera sauvé parce qu'il a prié. Personne ne sera sauvé parce qu'il est gentil. Personne ne sera sauvé parce qu'il jeûne. Non. Personne ne sera sauvé pour cela. Ce n'est pas suffisant. Dieu nous dit, nous devons nous convertir. C'est par la nouvelle naissance. C'est très important. Prenons un cas concret dans la Bible, dans Actes des Apôtres 10. Prenons un cas concret dans la Bible, dans Actes des Apôtres 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes des Apôtres 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Corinthe dite italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ici, la Bible nous donne une figure d'un homme qui s'appelait Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Être pieux, c'est quoi? Fabrice? Oui. Donc, être pieux, c'est être droit. Il y a des personnes qui sont vraiment droites. Il y a des personnes qui sont vraiment correctes. Il y a des personnes qui sont vraiment honnêtes. Il y a des personnes qui sont vraiment simples. Et la Bible nous dit, Corneille faisait partie de cette catégorie-là, des personnes correctes, des personnes honnêtes, des personnes intègres. Et Corneille faisait partie. Et la Bible ajoute encore, il craignait Dieu, c'est-à-dire dans son intégrité. Donc, il n'était pas intègre selon le monde, mais il était intègre selon Dieu. Il craignait Dieu, il respectait la loi de Dieu, il était là. Et la Bible a ajouté encore, il faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire il faisait beaucoup de dons, il faisait beaucoup de cadeaux, il faisait beaucoup d'offrandes volontairement. Et pour terminer, la Bible dit, il priait continuellement, c'est-à-dire il passait tout son temps à prier. Mais la Bible nous fait comprendre que malgré tout ce que Corneille faisait, Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'était pas sauvé. C'est vraiment pour nous interpeller. C'est très important. En continuant, écoutons ce que la Bible dit, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppe et fais venir Simon, surnommé Pierre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la Bible dit. La Bible dit que tout ce que Corneille faisait, Dieu a agréé. Lorsque Corneille donnait l'offrande, Dieu a agréé, Dieu a accepté.
Dieu a envoyé un ange vers Corneille parce que Corneille faisait tout cela d'un cœur sincère. Mes bien-aimés, la sincérité ne sauve pas. Même si tu es sincère, ce n'est pas ça la garantie que tu es sauvé. Non. Parce que Corneille était sincère, prouvé par Dieu lui-même. Dieu a envoyé un ange. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé un ange? Pour dire à Corneille d'aller appeler Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, on va découvrir ça. Acte 11, versets 13 à 14. Acte 11, versets 13 à 14, nous allons découvrir pourquoi Dieu a demandé à Corneille d'aller chercher Pierre. Acte 11, 13 à 14. On est tous là? Acte 11, 13 à 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, pourquoi l'ange était parti chez Corneille? C'était pour dire à Corneille, Corneille, tu es gentil. Corneille, tu pries beaucoup. Corneille, tu crains Dieu. Corneille, tu fais beaucoup d'offrandes sincères. Dieu a agréé, Dieu a vu. Mais Corneille, cela n'est pas suffisant. Corneille, tu as besoin d'écouter le message du salut pour être sauvé. Imaginons, malgré tout ce que Dieu a dit de Corneille, Corneille n'était pas sauvé. Est-ce que vous imaginez que Corneille n'était pas sauvé? Donc, pour nous dire que pour être sauvé, cela ne dépend pas de ce que nous faisons, cela ne dépend pas de ce que tu es, cela ne dépend pas de la longueur de prière, cela ne dépend pas de jeûne, mais cela dépend seulement de la compréhension du message du salut. C'est ce que l'ange est parti dire à Corneille. Il faut aller chercher Pierre et Pierre te dira le message par lequel tu seras sauvé. Donc, tout le message ne sauve pas, c'est faux. Il y a des messages spécifiques qui sauvent. Quel est le message spécifique qui sauve? C'est l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ révèle l'homme, premièrement, que tu es pécheur. Voilà le début de l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui te fait comprendre que tu es pécheur. C'est l'évangile qui te fait comprendre que tu vis dans le péché, tu y es dans le péché. Voilà. Deuxième chose, une fois l'évangile te révèle le péché, l'évangile donne toujours la solution. Dieu ne vient jamais sans la solution. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses. Dieu m'a dit tu es sorcier, il s'arrête là. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, quand il commence, il finit toujours. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Donc, l'évangile du salut nous révèle premièrement que nous sommes pécheurs, nous sommes dans le péché. Et deuxièmement, il nous révèle que c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour te pécher. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour mourir à la croix pour te pécher. C'est une réalité que nous devons accepter. Il faut accepter que tu es pécheur. Il faut accepter que c'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. C'est lui qui est mort pour toi. Voilà l'évangile qui sauve. Il faut comprendre que tu vis dans le péché. Parce que la Bible dit, la justice d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, quelles que soient les œuvres que tu vas faire, la Bible dit, devant Dieu, les œuvres des hommes sont toujours souillées. Tout ce que nous faisons de bon, il y a toujours une idée derrière. Parce que l'homme n'est pas parfait devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange chez Corneille pour dire à Corneille, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais, malgré les dons, malgré les jeûnes, malgré les cultes, tu as besoin d'écouter l'évangile du salut. Et le rôle de l'évangile du salut, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes pécheurs, que Jésus est la solution pour nous, que Jésus est mort pour nous à la croix. Il a accepté de porter nos péchés. Tu dois l'accepter, cela.
tu dois croire à cela que oui, Jésus est mort. Le fait de croire donne à Jésus maintenant le droit d'enlever le péché qui est en toi. Lorsque tu écoutes que Jésus est mort pour toi, lorsque tu écoutes que Jésus a payé pour toi, tu acceptes, tu crois à cela, oui Seigneur, je suis pécheur, oui Seigneur, il y a quelqu'un vraiment qui a payé pour moi, je crois à cela. Si tu es sincère, si tu crois à cela, Jésus prendra tes péchés, Jésus enlèvera tes péchés. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nos péchés sont enlevés. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous passons de l'état de pécheur à l'état d'un saint. C'est pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance. Quelqu'un peut nous lire Acte 10, verset 43? Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Quelqu'un peut nous lire? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Noé, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que la Bible dit? Quiconque, peu importe la personne qui croit en Jésus, reçoit le pardon de ses péchés. Oui. Beaucoup pensent que le fait de dire Seigneur, j'ai péché, que Dieu pardonne. Non. La repentance, c'est un acte de foi. Pour que ta repentance soit acceptée, il faut d'abord reconnaître que c'est par Jésus. Il faut reconnaître que c'est Jésus qui est mort. Tant que tu ne reconnais pas que c'est par Jésus-Christ que Dieu efface tes péchés resteront. Beaucoup se trompent et disent, ah oui, Dieu m'a pardonné. Non, Dieu ne pardonne pas n'importe qui, c'est faux. Dieu pardonne que des personnes qui ont compris leur état de péché et des personnes qui ont pris la décision de céder leur vie à Jésus. Et par la foi en Jésus, la Bible dit, nous obtenons le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance pour obtenir le pardon de nos péchés. Celui qui n'est pas né de nouveau, devant Dieu, il est pécheur. C'est pourquoi Dieu a dépêché un ange chez Corneille pour dire à Corneille, malgré tes prières, malgré tes offrandes, malgré ta bonté, tu es toujours un pécheur. Tu as besoin d'être lavé. Et pour être lavé, tu as besoin d'écouter l'évangile de Christ. C'est ce que Pierre a fait. Il a annoncé à Corneille l'évangile de Christ. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Crois en lui. Ce n'est pas des émotions, c'est une décision sincère. Lorsque tu crois en Jésus, ça paraît simple, mais cela a des implications très profondes. La foi en Jésus nous transforme. La foi en Jésus nous rend saints. La foi en Jésus nous rend les enfants de Dieu. Voilà le seul chemin pour être sauvé. Celui qui croit qu'il est sauvé parce qu'il appartient à une assemblée, il se trompe. Celui qui croit qu'il est sauvé parce qu'il prêche, ou bien parce qu'il fait beaucoup d'aumônes, ou bien parce qu'il gêne, il se trompe. On est sauvé que lorsque nous comprenons notre état devant Dieu et nous acceptons le sacrifice de Jésus comme le seul moyen que Dieu nous a donné pour être sauvés. Ce n'est que par ce chemin-là que nous serons sauvés. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, attention, vous voulez être grand, il faut d'abord passer par la conversion. Voilà, mes bien-aimés. Voilà le premier principe pour être sauvé. Voilà le premier principe pour être un enfant de Dieu. Toi qui es là, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es conscient que tu n'as pas encore réalisé l'état de tes péchés, si tu es conscient que tu n'as pas encore réalisé que c'est Jésus-Christ qui a pris tes péchés, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi, il est temps de le réaliser et de l'accepter. Ça paraît simple, mais crois, tu verras comment ta vie sera transformée. Tu verras comment tu ne seras plus la même personne. Amen. Voilà.
Le premier principe du royaume, c'est la nouvelle naissance. On ne devient pas chrétien par la présence des cultes, non. On devient chrétien que par la nouvelle naissance, rien que la nouvelle naissance. Amen. Et deuxième principe, une fois le Seigneur leur a demandé de se convertir, toujours dans Matthieu 18, deuxième principe, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est clair. Il y a une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Être converti et devenir comme enfant. C'est quoi devenir comme enfant? Devenir comme enfant n'est que la conséquence de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance laisse des traces. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et que ta nature n'a pas changé. Ce n'est pas possible. Vous savez, mes bien-aimés, la sanctification n'est pas un objectif. La sanctification est la conséquence de la foi. Tu ne peux pas dire que moi, je suis né de nouveau. Tu ne peux pas dire que moi, je suis dans la foi et puis tu vis dans les désordres. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a dit, convertissez-vous. Et deuxième principe, devenez comme enfant. Le deuxième principe n'est que la conséquence de la première, parce que celui qui est véritablement né de nouveau, c'est celui-là qui aura la capacité de devenir comme un enfant. Parce que par la nouvelle naissance, Jésus nous rend capable maintenant d'écouter sa parole. Par la nouvelle naissance, Jésus nous rend capable maintenant d'obéir à sa parole. Et c'est par la nouvelle naissance que Dieu nous dote des capacités pour devenir un enfant. C'est quoi un enfant? Dans un enfant, il y a deux choses. Il y a l'humilité et la dépendance. Un enfant, il est humble. Même si tu le gifles maintenant, il pleure après 5 minutes, il oublie, il revient encore. Moi, je vois Diamant qui est ici, même si tu le tapes, il pleure, et puis il revient encore. Il fait encore, tu le tapes. C'est ça un enfant. Un enfant, il est humble. Quand un enfant est humble, cela n'est rien d'autre que l'image de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a montré vraiment le vrai état d'un enfant. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, il était une brebis muette, il n'a rien fait, il ne répondait pas parce qu'il était obéissant. Pourquoi Jésus n'a pas répondu aux provocations? Parce que Jésus s'est mis volontairement à obéir à son Père. Voilà la conséquence directe de la nouvelle naissance. Celui qui est véritablement né de nouveau sera aussi volontairement obéissant. Quand tu te rends volontairement obéissant, naturellement, tu deviendras comme un enfant. Tu deviendras humble, comme le Seigneur. C'est important. Et tu deviendras dépendant du Seigneur. Un enfant de Dieu supporte tout. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu rends coup sur coup. Non, ça, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu passes tout ton temps à insulter les gens. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu vis pleinement, consciemment dans le péché. Ce n'est pas possible parce que la nature des enfants de Dieu est incompatible avec le péché. C'est pourquoi Jésus a parlé de cela. Convertissez-vous et devenez comme des enfants. Comment savoir que je suis sauvé? Comment savoir que Dieu dirige ma vie lorsque ma vie reflète la nature de Jésus? Lorsque ma vie reflète la parole de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. C'est très important. Pourquoi? Parce que une orange reste une orange. À Fès, si tu as une orange à Fès, tu l'amènes à Rabat, elle reste toujours orange. Tu l'amènes à Montfleury, orange. Atlas, orange. Au culte, orange. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, au culte, tu es comme ça, à Montfleury, tu deviens citron.
Atlas, tu deviens banane. Ça, c'est quel type d'orange? C'est que tu n'es pas sincère. Non, ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Diamant là que vous le voyez qui marche ici, partout là où vous allez l'amener, il va marcher. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'innocence. Il ne comprend rien. Pour lui, un terrain, c'est pour courir. Voilà un enfant de Dieu qui ne change pas en fonction des circonstances. Un enfant de Dieu est saint partout. Dans ta propre chambre, tu es saint. Partout où tu es saint. À Montfleury, tu es saint. À Nargis, tu es saint. À Rabat, tu es saint. À Meknès, tu es saint. Il n'y a pas un endroit où tu diras que non, il n'y a personne. J'ai fait non. Là, il y a un problème. C'est que tu n'es pas dans le principe de Dieu. Celui qui est véritablement converti, il est celui qui garde la nature de Dieu parce que la nouvelle naissance nous donne la capacité de devenir obéissant. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on veut obéir, on obéit à Dieu parce que cela devient notre nature et Dieu nous rend capables. Voilà le principe du royaume. C'est lui qui veut appartenir au royaume de Dieu, doit accepter de se convertir et puis vivre, manifester la nature de Jésus-Christ dans sa vie. C'est important, mes bien-aimés. Jésus lui-même a manifesté cela. Lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu, lui qui était roi, mais il a accepté d'être maltraité, d'être insulté. Tout ça, c'est à cause de l'obéissance à Dieu. Toi aussi, à cause du Christ, il faut accepter des fois d'être humilié, oui. Il faut accepter des fois d'être insulté, oui. Il faut accepter des fois d'être piétiné, si c'est les hommes veulent ça. Mais toi, à cause de Jésus, tu ne réponds pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens des nouvelles générations qui répondent coup par coup. Non, ça, ce n'est pas des chrétiens selon Dieu. Non, non, non. Dieu nous demande à devenir comme un enfant. Et quand on parle de l'enfant, c'est la nature du Christ. La Bible nous parle dans Ésaïe 53 comment Jésus s'est humilié. Il a accepté de suivre jusqu'à la mort sans ouvrir sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Toi qui aimes répondre coup par coup, sache-le, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas ta nature. Toi qui aimes répondre insulte par insulte, sache-le, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas la nature de Dieu. Toi qui changes de couleur, devant le frère, tu es frère, devant le païen, tu es païen, sache-le, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Tu as intérêt à te convertir pour conserver une seule nature. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Le troisième principe, nous allons voir ça dans Matthieu 18 toujours, verset 7. Matthieu 18, verset 7. On va voir le troisième principe. Matthieu 18, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Donc, étant un enfant de Dieu ne doit pas être un scandale. Un enfant de Dieu ne doit pas causer des scandales par notre habillement, par notre façon d'être, par notre façon de se comporter. Nous ne devons pas causer des scandales. Non, 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 c'est très important. Lorsque un enfant de Dieu, par son habillement, par façon d'être, par façon de se comporter, cause des scandales, c'est que tu es hors des principes de Dieu. Parce que la Bible dit, malheur à celui-là. Tu ne dois pas être un sujet de scandale, non, par ta façon d'accueillir des gens. C'est-à-dire, partout où tu seras, tu dois éviter d'être un sujet de scandale. C'est pourquoi Jésus n'a pas répondu coup par coup. C'est pourquoi Jésus n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Pour ne pas être un sujet de scandale. Voilà le troisième principe. Celui qui veut être un chrétien digne, celui qui veut être grand devant Dieu, celui qui veut être sûr qu'il sera enlevé, à partir d'aujourd'hui, il doit éviter d'être un sujet de scandale. Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de discernement.
Je vais vous dire une histoire vraie, c'est vraiment vrai. Mais c'est triste lorsque nous manquons de sagesse et d'intelligence, nous devenons nous-mêmes des sujets de scandale. Un jour, une sœur qui devait se déplacer dans une autre région pour faire des démarches. Et dans la région, apparemment, elle n'avait pas là où habiter. Au lieu de venir le matin faire les courses, les démarches et retourner, elle a choisi de venir, mais comme elle connaissait un frère, il dit que non, je vais aller dormir avec le frère et demain matin, je vais faire les courses. En partant dormir chez le frère, la nuit, l'a dérangé, la sœur a cédé. Lorsqu'elle a cédé, parce qu'elle n'a pas cédé d'un bon cœur, cela a créé la haine dans son cœur. Et comment même on a su cette histoire, c'est maintenant pour travailler que la sœur enlève la haine dans le cœur parce que à cause du manque de discernement, elle-même d'abord est devenue un sujet de scandale. Comment tu peux aller dormir avec un frère? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Voilà lorsqu'on manque le discernement, voilà lorsqu'on ne s'attache pas véritablement à Jésus, voilà lorsque la crainte de Dieu n'est pas au rendez-vous, nous-mêmes nous devenons des sujets de scandale. Elle est devenue un sujet de scandale en partant dormir avec un frère. Elle n'avait pas de mauvaises pensées, non, mais sauf que la nuit, les frères s'est comporté mal et ça a créé la haine. Je ne sais même pas si la sœur même était tombée enceinte, parce que c'est une histoire que j'ai oubliée, mais c'est vraiment une histoire vraie. Voilà. Étant des chrétiens, nous devons discerner là où mettre nos pieds. Qu'est-ce que regarder? Sinon, on va devenir un sujet de scandale. Nous ne devons pas créer des scandales. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Oui, pardon. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris. Donc, Paul a dit que nous ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas blâmé, ne soit pas l'objet de blâme. Pour Paul, c'était pour son ministère parce que Dieu l'a appelé. Mais toi et moi, ce n'est pas pour le ministère d'abord, c'est pour notre témoignage. Nous devons veiller que notre vie ne soit pas un sujet de scandale. Dieu n'aime pas des sujets de scandale. Pourquoi? À cause de notre scandale, beaucoup peuvent rater le royaume des cieux. À cause de toi, certaines personnes peuvent fuir l'assemblée. Oui, à cause de toi, à cause de ton comportement. Parce que tu es un sujet de scandale. Je vous dis quelque chose de vrai. Un jour, j'étais chez une sœur. C'était pour l'évangélisation. On parlait. Elle m'a parlé d'un frère. J'ai dit, oui, je le connais. On prie avec. Elle dit, tu pries avec celui-là. Il m'a dit ce que le frère l'a fait à la maison. C'est-à-dire, c'était scandaleux. Maintenant, moi-même, j'ai eu honte. Est-ce que je dois nier la personne qui prie avec moi? Non. Je dois assumer cela, je dois supporter. Mais elle a dit des choses terribles. C'est-à-dire, elle-même n'arrivait pas que la personne prie. Parce que c'est que la personne fait à la maison. Voilà lorsque nous sommes un sujet de scandale. Quel est le pauvre que nous menons pour l'œuvre de Dieu? Quel est le pauvre que nous menons pour nos responsables? Voilà un sujet de scandale. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi Paul a dit, il veille. Il ne veut pas se donner un sujet de scandale. Dans la tribulation, dans la détresse, dans tout, nous devons faire très attention. Voilà le troisième principe. Celui qui veut être un bon chrétien doit éviter d'être un sujet de scandale à tout point de vue.
Tu as triché en classe, ça peut devenir un sujet terrible. Au Congo, il y a un pasteur qui a triché pendant les examens. Ça a circulé le monde entier. Quelqu'un a filmé ça. On a publié ça partout. Parce qu'il est pasteur. Il n'est pas sujet à tricher. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Nous devons inviter notre habillement, notre façon d'être, notre façon de fêter. J'aime dire aux frères et sœurs, une autre manière de voir notre fermeté dans la foi, c'est notre manière de fêter. Il y a fête égale fête. Mais une fête chrétienne et une fête païenne, il doit y avoir des différences. Il doit y avoir des différences. Partout. Habillement, c'est habillement. Mais lorsqu'un chrétien s'habille et une païenne ou bien un païen s'habille, il doit avoir la différence. Dans tout. Dans l'accueil, il faut qu'il y ait la différence. Dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait de la différence. C'est cette différence-là qui fera notre témoignage. On vient chez toi, chrétien, on te trouve ivre. Mais quel témoignage? Dis-moi, c'est la honte. C'est la honte. Je pense que la fois passée, je vous ai parlé d'une sœur. Elle marchait avec, je ne sais pas, culotte et slip. Donc, elle-même, elle n'a qu'à définir ce qu'elle a porté. Moi-même, de loin, je l'ai vu, j'étais tellement scandalisé. Mais en s'approchant, j'ai vu que c'est la sœur qui prie avec moi. Quelle honte! Elle me dit, oh frère, laisse-moi. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Quel cœur que Dieu regarde avec tel habillement? Dieu regarde le cœur, c'est faux. Dieu regarde et le cœur et l'habillement. Si ton cœur est propre, ton habillement sera propre. C'est incompatible d'avoir un cœur propre et l'habillement sale. C'est ça, c'est incompatible. Tu n'es pas dans le deuxième principe qui dit que devenir comme un enfant, devenir obéissant. C'est incompatible. C'est incompatible. Voilà des choses que nous devons veiller. Ne pas être un sujet de scandale. C'est très important. Nos Facebook, nos WhatsApp, nos statuts, mais ça nous représente, mes bien-aimés. Ça nous représente. Imaginons que quelqu'un te montre mon statut, que j'ai mis Kofi danser. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Sois sincère. Ça, c'est le statut de frère Alain. J'ai mis Kofi. Si quelqu'un te montre, qu'est-ce que tu vas ressentir? James, tu vas ressentir quoi? Sois sincère. N'est pas sincère. Pourquoi? Parce que Kofi, c'est Kofi. Kofi, c'est Kofi. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas la même chose. Nous devons faire très, très attention. Vous savez, nous, lors de notre mariage, on avait reçu des invités de gauche à droite. Il y a seulement une pensée qui était venue. Bon, comme il y a des gens qui vont venir de l'Europe, bon, eux, ils peuvent mettre l'alcool pour eux. Ça crée scandale pour certaines personnes. Hein? L'alcool, ça crée scandale. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons savoir la manière de vivre. Nous devons être différents. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Vous devez être différents. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons éviter d'être des sujets de scandale. Dans ta maison, ta manière de t'habiller, surtout des sœurs qui habitent avec des frères qui habitent avec des sœurs. Nous devons faire très, très attention par notre manière d'habiller, sinon on va devenir un sujet de scandale. Sans le savoir, on devient un sujet de scandale. Et lorsqu'on devient un sujet de scandale, Jésus n'est pas d'accord avec toi. Jésus a dit, vaut mieux pour toi qu'on te jette même dans l'eau. Parce que tu es une honte. Tu es une honte pour les enfants de Dieu. Tu es une honte pour l'évangile. Tu es une honte. Quel est le témoignage? Parce que si Dieu veut sauver Fès, oui,
La volonté de Dieu est de sauver Fès. Mais Dieu ne peut sauver Fès que par nous. C'est par nous que Dieu va sauver Fès. C'est par nous que Dieu va sauver Fès. Oui, c'est par nous. Oui, c'est par nous. Si nous sommes exemplaires, les gens vont nous suivre. Les gens viendront nous demander conseil. Mais si nous ne sommes pas exemplaires, les gens vont dire, oh, c'est la même chose. La même chose. Les gens vont nous rejeter parce que nous sommes pareils. Nous sommes pareils, nous sommes pareils, nous sommes pareils. Pareil. Tu pars chez les gens, on te dit que toi parles d'autres choses, mais tu ne parles pas de Dieu parce que vous vous connaissez, vous vous retrouvez dans toutes les soirées, vous vous retrouvez dans X, dans Y, et puis les jours de l'évangélisation, tu prends ta Bible, on te dit va là-bas. Pourquoi? Parce que tu as un scandale. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance. Voilà l'importance de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui va nous rendre capables d'être vraiment des enfants de Dieu, capables d'adopter un style chrétien. Oui, il y a un style chrétien. Il y a la manière chrétienne de résoudre des choses. Il y a la manière chrétienne de s'habiller. Il y a la manière chrétienne d'accueillir des gens. Il y a la manière chrétienne d'être. Oui. La Bible dit, en lisant la Bible, vous allez voir ça, il y a la manière chrétienne. La Bible dit, comportez-vous d'une manière digne du Seigneur. Donc, il y a une manière chrétienne de vivre. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes des chrétiens, vous qui voulez être enlevés, être proches du Seigneur, apprenons à éviter à être des sujets de scandale. Dans notre manière de vivre, à notre manière de faire. Il est vrai qu'il fait chaud, mes sœurs, mes frères, mais comprenons que nous sommes des enfants de Dieu. Paul a dit, dans la calamité, dans la chaleur, dans le froid, on doit quand même s'habiller d'une manière correcte. Parce que nous sommes en Christ, à cause du Christ, nous devons faire très attention. Amen. Quatrième principe que le Seigneur nous donne toujours dans Matthieu 18, quatrième principe dans Matthieu 18. Quatrième principe dans Matthieu 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 18, 8 à 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou marchant que d'avoir les deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Guyenne. C'est clair ici, on n'a même pas besoin d'explication. Donc, nous devons apprendre à se séparer. Quatrième principe, c'est certaines séparations sont nécessaires et obligatoires parce que ça ne marche pas. Premier type de séparation qui sont obligatoires. Prenons nos Bibles. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Que chacun de nous prenne ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Donc, on est là? On est là? Fabrice, c'est bon? D'accord. Donc, on va lire 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Donc, moi, je vais retrouver. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère ou sœur qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ici, on nous demande de nous éloigner, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit frère, quelqu'un qui se dit sœur,
qui vit dans le désordre, c'est-à-dire qui vit dans le péché, là, il faudra t'éloigner. Là, la Bible dit, éloigne-toi de cette personne-là. Si vous me voyez, je viens chez toi, au lieu de te prêcher, je commence à te dire des choses. Ah, la sœur, tu es belle, hein? Ah, il faut t'éloigner de moi. Quiconque qui vient chez toi en étiquette de frère ou de sœur, mais qui vit dans les désordres, il faut fuir. Moi, j'ai des témoignages vrais de personnes qui sont devenues des gays à cause des frères et des sœurs. Ils se sont attachés à des sœurs qui vivent dans les désordres. On les a entraînés dans leur désordre. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont venus s'essuyer dans l'église à cause des faux frères et des faux sœurs. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons fuir, nous devons nous séparer. La séparation pour Jésus, parce que le frère ne veut pas écouter. On donne conseil, il ne veut pas écouter. On parle, il ne veut pas écouter. On avertit, il ne veut pas écouter. On se sépare. Pourquoi? Si tu ne sépares pas, il va te détruire. Il peut te ruiner. Vous savez, quand tu vis avec un frère qui est dans le péché, si tu le supportes, tu vas commencer aussi à voir son péché normal. Parce que tu supportes le frère, tu supportes aussi son péché. Et à la fin, ça peut tourner mal. Nous devons faire très attention. Donc, première séparation, quelqu'un qui se dit frère, quelqu'un qui se dit pasteur, il vient chez toi, il laisse la Bible, il commence à parler de beauté, il laisse la Bible, il commence à parler de n'importe quoi, a dit stop. Pour celui-là, il faut être ferme, c'est ce que la Bible dit. Celui se nommant frère, sœur, dans les désordres, il faut être ferme. Sinon, il va te contaminer sûrement. Si Dieu nous dit, c'est qu'il sait. La Bible nous dit même, si quelqu'un ne t'amène pas l'évangile de Christ, il ne faut même pas le saluer. Pourquoi? C'est très important. Deuxième type de séparation, des faux pasteurs, des faux enseignants. Nous devons nous séparer d'eux. La Bible nous dit que si Dieu a laissé des faux pasteurs, c'est pour des faux chrétiens. Mais si toi tu écoutes des faux pasteurs, tu risques de devenir faux parce que c'est un principe biblique. Dieu nous interdit d'écouter n'importe quoi dans le livre de 1 Pierre. Dieu nous a interdit d'écouter n'importe quoi. Quand tu écoutes des faux pasteurs, la parole, c'est une sémence. Et cette sémence risquera de rester en toi et tu vas devenir faux. Allez sur Internet, beaucoup de témoignages des gens qui ont fait confiance aux faux pasteurs. Et il y en a plein sur Internet de faux pasteurs. Les gens qui témoignent, ah, moi je ne savais pas. Les faux pasteurs qui viennent, qui t'engrossent, qui volent ton argent. Pourquoi? Parce que Dieu laisse des traces, le diable laisse des traces. Quand quelqu'un n'est pas de Dieu, si tu es attentif, tu vas savoir. Parce que Dieu laisse des traces, Satan aussi laisse des traces. C'est très important. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous séparer des frères qui ne sont pas dignes, des pasteurs, des enseignements. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Si vous écoutez, vous emmagasinez des semences qui vont tourner contre vous. Parce que le rôle des semences, c'est quoi? C'est pour donner. Une semence, c'est pour produire le fruit. Soit c'est les bons fruits, soit c'est les mauvais fruits. Quand tu écoutes des faux enseignements, tu auras un mauvais fruit. C'est un principe biblique. Tu auras un mauvais fruit. C'est un principe biblique. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, un jour, j'ai discuté avec, je crois, des dames ivoiriennes comme ça. Donc, il y a une jeune fille en Chine là-bas, elle dit qu'elle est Jésus. Et elle a réussi à convaincre beaucoup de personnes, et entre autres des Ivoiriens là. Et puis, les deux mamans là essaient de me convaincre que la jeune fille là, c'est elle Jésus. Mais j'ai dit, mais comment les gens peuvent arriver? C'est ça, parce qu'elles ont laissé les oreilles en écoutant des bêtises, et cela a créé la conviction. Ils croient maintenant comme vrai. Ils croient maintenant comme vrai. La fois passée, j'ai écouté un ancien disciple de Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'était
un faux Jésus ivoirien. Mais donc le monsieur a dit, c'est moi qui ai mené l'histoire de Kaku au Congo, c'est moi. Mais il nous a expliqué pourquoi, comment il était séduit par Kaku. Parce que Kaku critiquait beaucoup de serviteurs, il parlait beaucoup. Et pour lui, il était, ah, oui, c'est Kaku dit la vérité. Les serviteurs font ça, les serviteurs. C'est que Kaku est vrai. C'est comme ça qu'il a été séduit par Kaku. Après, il est devenu représentant de Kaku à Lubumbashi. Aujourd'hui, lui-même, il a compris que non, Kaku était faux. Mais pourquoi il était devenu adepte de Kaku? Parce qu'à un moment donné, il avait laissé les oreilles. Tu écoutes quelqu'un qui demande de l'argent, qui ne fait que demander de l'argent, mais tu prends son plaisir. Oh non, moi j'ai trié. Il faut aller trier. Un jour, c'est Satan qui va te trier. Et tu vas comprendre. Nous devons faire très attention. Nous devons apprendre à nous séparer. C'est pourquoi la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Maintenant, attention. Parmi les païens, la séparation avec des païens, c'est bien organisé aussi par Dieu. Dieu nous dit, pour le païen, nous ne devons pas couper à 100%, non. Mais pour le païen, nous devons avoir des limites, des réserves. Et pourquoi? Pour avoir la possibilité de lui parler de Christ. Si nous sommes avec des païens, nous devons être prudents. Nous ne sommes pas amis aux païens. Non, nous devons être prudents. Notre rôle, c'est pour parler de Christ. Mais si tu as des amis païens, tu ne parles pas de Christ, ce n'est pas la peine. Sinon, ils vont te contaminer. Il ne faut même pas s'amuser. Ils vont vous contaminer. Donc, certaines séparations sont nécessaires. Même les frères qui prient avec toi, il vient chez toi et commence à parler gauche-droite, tu le mets dehors. Sinon, tu risques de tomber. Vous connaissez l'histoire de la fille de David? Elle a été violée. Pourquoi? Son frère montrait tout, que ses pensées n'étaient pas correctes, mais la sœur a fait semblant. Elle est tombée. Il ne faut pas faire semblant. Quelqu'un vient chez toi. Ah, la sœur, tu es belle. Hein? J'aime trop quand tu portes ça. Dit, mon frère, prends la route, va. Prends la route, va. Prends la route. Même la sœur, si tu viens chez la sœur comme ça, prends la route. Prends la route. Ou bien, il faut dire que non. Tu viens chez la personne cet habillement, tu dis non, mon frère, ma sœur, arrange ton habillement. Dans la simplicité. Moi, j'ai fait ça. Ah, de ma sœur, en tout cas, tu peux t'arranger, non. Pas dans le mauvais. Parce que c'est mauvais, c'est mauvais. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec les lions. C'est très important. Donc, le quatrième principe, nous devons apprendre à nous séparer. Si nous voyons qu'il y a un danger, il faut nous séparer. Et le dernier principe, nous allons voir ça dans Matthieu 14. Matthieu 14, le dernier principe, nous allons voir ça dans Matthieu 14. Matthieu 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 14, versets 4 et 3 à 4. Prenons nos Bibles. Matthieu 14, versets 4 et 3 à 4. Matthieu 14, versets 3 à 4. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et bien aimé, étant des chrétiens, nous devons prendre position. Un chrétien, il est celui qui a une position par rapport au péché. Il faut avoir une position. Jean, il était face à Hérode, Hérode est roi. Mais parce qu'il était dans une situation de péché, Jean n'a pas regardé parce qu'il est roi. Il a dit, Hérode, tu n'as pas droit de prendre la femme de ton frère. C'est mauvais, c'est mauvais. Bien sûr, on l'a coupé la tête. Mais aujourd'hui, nous parlons de Jean. Pourquoi? Parce qu'il a donné une position ferme. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui appelle bien mal, mal,
bien. Étant des chrétiens, nous devons avoir une position ferme. Péché, c'est péché. On n'a pas à discuter. On n'a pas, non. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer de repentir un point et un trait. On n'a pas à discuter. Les apôtres ont pris position face aux pharisiens. On les a chassés. Oui. Lorsque nous prenons position réellement pour l'évangile, certaines maisons vont nous chasser. Certaines portes nous seront fermées. Gloire à Dieu. Les gens qui vous chassent à cause de l'évangile, je vous dis, c'est un bon témoignage. Même s'ils ne disent pas, dans leur cœur, ils savent que vous êtes différents. C'est pourquoi il t'a chassé. Les jours où il sera dans les problèmes, les jours où il aura besoin d'un bon conseil, il viendra chez toi. Il viendra chez toi, il ne faut même pas vous amuser. Laisse les gens vous chasser pour Christ. Les jours où ils auront besoin de bons conseils, il sait l'adresse. Il sait que non, le frère là, il est correct. Mais si vous êtes la même chose, il ne viendra pas vers toi parce qu'il sait que nous sommes pâle, comme on dit en arabe. Nous devons faire très attention. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre position. Étant jeune, être en concubinage, c'est mauvais, c'est mauvais. On ne discute pas. C'est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Pourquoi Dieu ne veut pas? Parce que le concubinage, ça conduit à l'impudicité, à beaucoup de choses. Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. C'est Dieu qui a fait l'homme. Le corps que tu as, c'est Dieu qui l'a fait. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Donc l'homme, la femme peut vivre sans concubinage, sans copain, sans copine. C'est possible de vivre. Donc nous devons prendre position. Si tu es parmi les gens qui sont dans des choses là, il faut prendre position, il faut condamner, il faut dénoncer dans l'amour. Nous ne sommes pas là pour créer des désordres, mais nous sommes là pour marquer notre position. Ça, je n'accepte pas. Quelqu'un veut te ramener dans des circuits bizarres, ça, je n'accepte pas. Il faut prendre position. Même s'il te chasse, ça, je n'accepte pas. Je connais un frère. Son père est mort. Maintenant, elle est restée avec sa mère, c'est-à-dire la femme de son père. Et la femme de son père a compris que le frère a déjà quitté depuis longtemps l'église catholique. Maintenant, donc il priait avec nous à l'église évangélique. Elle a dit, soit tu retournes à l'église catholique, je t'envoie de l'argent, soit tu restes là-bas, je t'envoie plus l'argent. Voilà des choses qu'on peut être confronté. Il faut prendre position. Il faut prendre position. Tu vas dire que non, je vais faire semblant. Non, non, non. Là, tu n'es plus dans le principe de Dieu. Il faut prendre position. En prenant position, c'est Dieu qui sera avec toi. Parce que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, nous parlons des apôtres parce qu'ils avaient pris position face aux Juifs. Ils avaient pris position face aux pharisiens. Oui, les apôtres ont pris position. Toi aussi, Dieu t'appelle à partir d'aujourd'hui à prendre position dans ta maison, à prendre position dans ta communauté, à prendre position. C'est important. Un jour, j'avais fait une expérience. À l'époque, lorsqu'on était à l'église donc évangéliste, parce que moi, j'étais là-bas responsable de l'évangélisation, on faisait beaucoup d'actions. J'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'on faisait les actions évangéliques, on faisait les invitations, on donnait aux frères et sœurs. Les frères et sœurs avaient toujours tendance à laisser, après le culte, ils laissent les invitations. Mais j'ai remarqué au quartier, lorsque les mêmes sœurs, la communauté leur donnait des invitations, des journées culturelles, des soirées culturelles, les frères, ils étaient pressés à distribuer. Voilà l'erreur que nous commettons. Pour Dieu, on abandonne. Pour le monde, la communauté, non, nous devons prendre position. Prendre position. Moi, je vais distribuer pour Dieu. Si c'est lui qui veut distribuer pour la journée culturelle,
il n'a qu'à distribuer, il n'y a pas de problème. Mais distribuer pour Dieu, oui, voilà. C'est important, mes bien-aimés, nous prenons position. C'est pourquoi la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, Dieu va faire quoi? Dieu te vomit parce que tu n'as pas de position. Dieu préfère un pécheur qui dit non, moi je suis pécheur. Là, Dieu dit bravo. Quand il sera en enfer, il ne va pas discuter. Il sait que oui, je mérite mon enfer. Mais Dieu aime aussi un chrétien. Quand il dit que non, je suis chrétien, bravo. Lorsqu'il sera au paradis, il va louer Dieu, merci. Mais si toi, tu es ni chaud ni froid, tu es chrétien le dimanche, tu es dans le monde la semaine, Dieu va te vomir parce que tu n'as pas de position. Voilà les 5 principes que tout enfant de Dieu doit adopter. Le premier principe, c'est quoi? La nouvelle naissance. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente une assemblée. On ne devient pas chrétien parce qu'on lit la Bible. On ne devient pas chrétien parce qu'on gêne. On ne devient pas chrétien parce que mon père est pasteur ou bien ma mère est diaconesse. Non, on devient chrétien que par la nouvelle naissance. Deuxième principe, devenir un enfant. C'est-à-dire un enfant, c'est être humble et dépendant de Dieu. L'humilité et la dépendance fondée sur l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas fondé sur les principes du monde, non. Fondons, je suis humble par rapport à l'obéissance à Dieu, comme Jésus, par rapport à l'obéissance à Dieu. Mais si tu es humble par peur des hommes, là, tu n'as pas les principes de Dieu. C'est très important. Troisième principe, il faut éviter d'être scandale. Mon frère, ma soeur, ta façon de t'habiller, ta façon d'être, ta façon de te comporter, ta façon de faire, il faut éviter d'être scandale. C'est très important. Et quatrième principe, nous devons savoir nous séparer. Si le frère ne marche pas bien, tu as conseillé, n'écoute pas, c'est pas à toi, commence à prier pour lui. C'est simple. Si moi-même, je viens chez toi, je commence à dévier, il faut te séparer de moi. Sinon, je vais t'entraîner dans le péché. Il ne faut même pas s'amuser. Il ne faut même pas s'amuser. C'est très important. Et dernier principe, c'est quoi? Prendre position. Étant un enfant de Dieu, nous devons prendre position. C'est très important. Prendre position. Tout le monde va à gauche, toi vas à droite. C'est important. Même si tu es seul. Vous savez, Dieu n'a ni majorité ni minorité. Dieu n'a que la vérité, rien que la vérité. Devant Dieu, c'est la vérité qui compte. Même si on est une assemblée d'une personne. Mais si nous sommes dans la vérité, Dieu est satisfait. Même si vous êtes 1 million, vous n'êtes pas dans la vérité, Dieu n'est pas avec vous. Même si vous avez rempli des salles, vous n'êtes pas dans la vérité, Dieu n'est pas avec vous. C'est pourquoi nous devons prendre position, la position par rapport à la vérité. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous prie dans son cœur. Que chacun de nous demande à Dieu la force, la grâce pour se conformer à ces 5 principes. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce. Que chacun de nous se dispose dans son cœur. Prions, mes bien-aimés.